Prévenir, ça serait évidemment que ça implique des notions politiques au sens de gérer les affaires de la cité. Ça veut dire avoir des prises de position par rapport à ces questions sociales. Ouais. Ça veut dire tenir compte de la place de l'individu dans la société, aménager, prévenir. On devrait mettre en place des dispositifs qui font que les personnes ne se retrouvent pas au travail en situation de souffrance ou de burn-out. Et ça, déjà, ça c'est un peu ça la prévention primaire, c'est-à-dire travailler avec tout le monde, avec les employeurs, avec les législateurs, avec les personnes elles-mêmes, etc. C'est toute la société qui doit réfléchir à ça. Et ça se fait en ce moment, ça? Très peu, je pense. Très peu. Enfin, bien sûr, c'est des questions qui traversent la politique. Hein. C'est une question aussi souvent on dit de budget, mais il y a souvent... On peut concevoir que les employeurs en Suisse ou ailleurs dans d'autres pays européens se trouvent en concurrence avec des pays où la main-d'œuvre est moins chère, du coup on délocalise, etc. Donc on met une pression sur les ouvriers en disant si vous ne faites pas ça comme ça, si vous n'avez pas un tel rendement, on sera obligé de délocaliser par exemple. On peut traiter ça que d'un point de vue mondial. Après, si on vient à la psychiatrie, là c'est différent parce que les maladies, je vais en rester au concept de maladie pour l'instant, et puis telles qu'elles sont nommées, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, les dépressions notamment endogènes, etc. Eh bien, ces maladies, avoir une prévention primaire, c'est-à-dire qui anticipe la survenue de ces maladies, est beaucoup plus difficile. Il peut y avoir des dépistages très précoces, des choses comme ça, mais c'est très compliqué. Plan d'individu, c'est quasiment impossible, il me semble, actuellement. Après, au niveau de la société, il peut y avoir des aménagements pour que les individus, peut-être plus fragiles, ne soient pas dans un environnement qui peut les conduire à exprimer la maladie qui est potentiellement présente. Je pense que là où on fait un travail plus réel depuis déjà longtemps, c'est la prévention secondaire, c'est-à-dire dépister précocement, un petit peu comme on le fait pour un cancer du sein ou un cancer de la prostate, etc. On fait des examens de sang réguliers pour dépister si les PSA vont augmenter ou si telle autre chose va venir, ou telle radio de contrôle systématique. En psychiatrie, on peut, par exemple, chez les jeunes, il y a quand même un suivi scolaire important chez nous, en tout cas. Peut-être qu'à travers le regard des professeurs, du service médical à l'école, il peut y avoir déjà des signes qui sont repérés. Un enfant qui dort moins bien, ou un enfant qui joue plus avec ses copains, ou un enfant qui se replie chez soi, etc. Peut-être que là, ça peut être des signes, pour pas du tout en faire une maladie, mais simplement des signes. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ça nous dit quelque chose de ça? L'enfant, lui, ou l'adolescent, il sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas très bien. D'ailleurs, quand on discute avec des jeunes qui, après, ont un trouble psychique plus présent, plus avéré, ils disent bien qu'ils ressentaient déjà un certain malaise, une étrangeté à eux-mêmes, parfois, des choses comme ça. Et qu'ils se repliaient pour avoir moins de contact avec les autres, parce qu'ils pensaient que les autres, peut-être, se moquaient d'eux, ou ceci ou cela. Et là, donc, si on peut travailler précocement, bien sûr qu'on peut éviter la survenue peut-être d'une forme de psychose ou d'autres maladies, ou en tout cas l'accompagner pour qu'elle ait des effets bien moindres.